Avez-vous le sentiment d'avoir accompli votre tâche? Grâce au soutien et au encouragement de tous les membres, j'ai fait en sorte que le Lions Club de Monaco soit au centre de la vie sociale de la principauté. J'ai la prétention de croire que le but a été atteint. Quelle a été l'action dont vous êtes le plus fier? Plusieurs événements marquants ont ponctué cette année de présidence. Je pense que le plus important sera le 24 mars, jour anniversaire de la naissance de notre club. Le hasard faisant bien les choses, l'intronisation de notre prince souverain en qualité de président d'honneur. À ce propos, je tiens à remercier tout particulièrement M. Siri, directeur de l'hôtel Hermitage, et son équipe, notre siège social, pour son aide dans la mise en place du salon Belle Époque et l'organisation parfaite de cette cérémonie. Cette journée, j'en suis convaincu, restera un souvenir mémorable pour tous nous. À cette occasion, la photo souvenir de Son Altesse Sérénissime, le Prince Albert II, entouré de tous les membres du Lions Club de Monaco, est paru en première page du site Lions Club Mondial. Grande sympathie, servir représente à mes yeux l'une des plus importantes qualités humaines. Parlez-moi des autres actions que le Lions Club de Monaco a réalisées au cours de cette année. Nous sommes fiers d'avoir participé au nom de la Principauté de Monaco à l'action menée par l'UNESCO dans le cadre de l'année mondiale de l'astronomie en organisant l'exposition en partenariat avec l'agence Realis dans l'atrium du Casino de Monte-Carlo d'une étoile gigantesque ayant pour nom Un ciel pour une planète réalisée par l'artiste Serge Brunier. Ce fut l'occasion de vendre un tableau représentant cette œuvre, dédicacé par le prince souverain le soir du cocktail d'inauguration de cette présentation. Le produit de cette vente nous a permis d'apporter une aide financière vitale à des fillettes en détresse au Kenya en raison de la famine qui sévit dans ce pays. Grâce aux moyens modernes de communication, plus de 20 millions de contacts ont eu connaissance de notre engagement. Par ailleurs, le Lions Club International de Monaco est jumelé depuis plusieurs années pour les actions visant à promouvoir la protection de la nature et de l'environnement. Avec le Lions Club français de la Côte d'Azur, Corse et les Lions Club italiens du Piémont et de Ligurie, cette année, le Lions Club de Monaco était en charge de l'organisation de la rencontre annuelle. Ce fut l'occasion d'innover, c'est ainsi que fut organisé un concours d'éloquence international réunissant des étudiants français et des Italiens. Sélectionnés au cours de séances éliminatoires dans les deux pays, plus de 200 candidats feront auditionner. 3 finalistes italiens et 3 français ont participé à la finale à Monaco. Le thème choisi était « Comment former la conscience pour sauver la planète ?» Mais il y a aussi les autres actions, celles qui sont menées tous les ans avec discrétion et efficacité. Voulez-vous nous en parler? En effet, nous avons continué à soutenir avec fidélité toutes les personnes qui comptent sur nous dans leurs actions. C'est ainsi que nous avons été aux côtés des Special Olympics dans le cadre de matchs de football qui ont réuni des équipes de 16 nations. Bien sûr, nous avons perpétué les handicapés de Monaco et des Alpes-Maritimes. La journée annuelle de Lions Club de Monaco leur consacre depuis plus de 30 ans. De même, comme chaque année en partenariat avec le Téléthon, nous avons assuré la permanence téléphonique en principauté toute la longueur de l'opération nationale française. Les membres du Lions Club de Monaco aiment aussi se faire plaisir en famille. Vous avez organisé des manifestations uniquement pour le plaisir de se retrouver et d'intensifier les liens d'amitié entre les membres. Voulez-vous nous en parler? C'est vrai qu'il est très important de partager des moments de détente et de plaisir entre nous. J'ai eu l'opportunité d'organiser un cours de cuisine avec un grand chef au restaurant La Chaumière. Et nous avons dégusté ensemble les plats préparés par tous.
Ce fut un agréable moment de convivialité et partage. Il y a eu aussi une troupe de théâtre de Salzbourg composée d'amis de la table ronde venus donner une représentation théâtrale au profit des œuvres de Lions Club de Monaco. Enfin, et c'est à présent une tradition, il y a eu le voyage du président. Cela m'a donné l'occasion de faire découvrir et d'apprécier, du moins je l'espère, la région où j'ai vécu, c'est-à-dire la Forêt Noire. La météo était au rendez-vous et le séjour, au dire de tous, fut très agréable. Avez-vous quelque chose à dire aux membres du Lions Club de Monaco à l'heure où vous allez terminer votre présidence? En effet, je voudrais vous dire, à vous tous, sans exception, que tout ce que j'ai entrepris au cours de cette année de présidence a toujours été fait dans l'intérêt exclusif de Lions Club International de Monaco. Mes réussites sont les vôtres. Les actions non abouties sont mes regrets. C'est tous ensemble que nous progressons avec l'objectif de bien défini de tenter d'apporter notre aide et notre compassion à ceux de nos semblables qui ont le plus besoin. Avant de conclure, je souhaite exprimer mes remerciements à M. Robert Calgagno, directeur du musée océanographique, qui a donné les autorisations nécessaires afin que nous puissions nous retrouver ce soir dans ce cadre prestigieux. J'ai une grande confiance en l'avenir de Lions Club International de Monaco. C'est avec optimisme et sérénité que je veux remettre le clé de la présidence à notre ami Jean-Luc Delcroix. Je sais qu'il a la capacité, l'envie et la pugnacité de toujours mieux faire. Merci Oliver, nous savons tous que vous continuerez à être disponible pour aider la nouvelle équipe, car c'est dans votre tempérament de toujours mettre en pratique la devise du lyonisme, servir. J'ai une grande surprise pour vous. Vous l'avez vu à l'image, sa photo s'est affichée, vous l'avez rêvé, le Lions Club l'a fait. Jean-Luc Delcroix est parmi nous et je lui demande de nous rejoindre. C'est à toi. Alors, quand vous n'entendez pas ce qu'il dit, il est en train de lui faire un cadeau pour sa femme, pour tout ce qu'il a fait. Attends. Là maintenant, c'est le moment délicat. On va essayer de ne pas le piquer.